Bonjour à tous, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, je la tourne en impro, mais en gros à la fin de cette vidéo tu sauras exactement comment faire beaucoup plus avec ton business de coaching. Salut à toi, je m'appelle Yann Joubert, j'ai moi-même généré des dizaines de milliers d'euros et surtout j'ai réussi à faire générer des dizaines de milliers d'euros à mes clients qui ont des business de coaching en ligne grâce à ce système que je vais t'expliquer précisément dans cette vidéo. Je vais la garder courte, mais juste en fait l'intention c'est je sais beaucoup de choses, je gagne beaucoup d'argent, je suis vraiment libre grâce à ça. Humblement, hein, bien sûr, beaucoup d'argent, ça dépend pour qui. Mais j'ai surtout aidé beaucoup de clients, en fait, à changer de vie. Et si aujourd'hui, tu as un business de coaching qui tourne pas, ou tu aspires à en avoir un, bah, tout simplement, là, je vais pouvoir t'expliquer comment bien le driver, comment bien le gérer, avec les stratégies actuelles qui fonctionnent. Et la plupart des coachs business vont pas te donner leurs secrets comme ça de manière aussi explicite. Donc, je me suis dit que c'était ma mission de le faire. Avant ça, je te montre quelques témoignages clients rapidement. Simon qui a généré 6 600 € grâce à nos méthodes. En 5 semaines après le séminaire, depuis, il a fait plus de 30 000 €. Coach en calisthénie. En fait, il y en a des dizaines sur mon Instagram, mais juste là, je défile un petit peu pour que tu te rendes compte. Ok, c'est pas genre un charlatan. On a vraiment aidé des dizaines de personnes à faire, bah, comme tu le vois là, par exemple, des paiements à 1 900 €, à 800, à 2000 pour Kevin. Chris qui a fait des voilà close à 2200. Enfin, on en a des dizaines. Ça, c'est juste la deuxième story témoignage. Mais tiens, à la fin de cette story là, hop, vas-y, on va vite regarder, vite, vite, vite. Je vous montre juste ces témoignages. Il y en a beaucoup. Hop, non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est là, c'est là, c'est là. Non, c'est pas là, c'est pas là non plus. C'est là. Voilà, on a des dizaines de témoignages. C'est parti, comme ça tu sais que t'écoutes pas un scammer en fait. C'est parti, donc comment faire des sous avec le coaching en ligne en high ticket. Déjà pourquoi high ticket? Parce que tu peux pas apporter une solution à quelqu'un qui coûte très peu cher parce que sinon tu vas pas pouvoir la personnaliser cette solution et en fait vraiment changer sa vie. Un problème douloureux implique une solution qui résout ce problème en profondeur et de manière personnalisée. Donc le high ticket c'est la meilleure solution parce qu'en low ticket déjà tu dois avoir genre 10 clients, 20 clients, 30 clients pour en vivre, peut-être 100 clients en fonction de ton prix. En high ticket, donc je dirais au-dessus de 1000 € ou 1500 €. Ça te permet, avec très peu de clients, déjà être libre et aller chercher les premiers 3 5 000 € par mois qui te permettent de t'extraire du système, ce qui est le premier objectif. Donc voilà l'explication de pourquoi le high ticket est mieux que le low ou le mid ticket. Je dive en profondeur sur ma chaîne YouTube sur ce sujet très souvent. N'hésite pas à t'abonner à aller voir. Ok, commençons. En fait, le système, il est en 5 étapes. Hein. On va pas complexifier tout. Le système, c'est 5 étapes, pas 18 étapes, pas un truc complexe. Et c'est un système qui est humain, qui ne nécessite pas l'IA, des machines, des trucs compliqués. Ok. Donc en gros, ça, c'est toute la machinerie, je vais te l'expliquer. Voici un aperçu concret de la machine que vous allez mettre en place. L'analyser et comprendre régulièrement avec l'esprit focus sur la question où est-ce que ça bloque vous fera avancer plus que jamais. En gros, le skill de l'entrepreneur, c'est savoir où ça bloque. Donc là, je vais te présenter toute la machine et il faut que toi, tu analyses si tu as déjà ton business ou si tu l'as pas encore, mais que tu penses que tu vas bloquer à certains endroits. Il faut que tu analyses où est-ce que ça bloque et c'est là où tu vas avancer. C'est vraiment le conseil le plus clair possible à donner à un entrepreneur, c'est analyse ton goulot d'étranglement. Là où ça bloque dans la machine. Ça, tu peux l'imaginer aussi comme un tunnel qui fait comme ça. Les gens qui te découvrent, les gens qui arrivent en appel de vente, les gens dans l'appel de vente et les gens à qui tu délivres. Ok. Donc, la base, c'est avoir une bonne offre. En fait, si tu n'as pas une offre qui résout un problème douloureux, urgent et reconnu, déjà, tu te tires une balle dans le pied. Arrête d'essayer d'inventer un nouveau business, d'inventer de nouveaux trucs. Oui, sois original et créatif, mais base-toi sur des problèmes réels que les gens ont et obtiens un avatar cible précis. Avatar cible, la plupart des coachs racontent n'importe quoi sur ça. Je vais vite dans cette vidéo. Hein. Le but, c'est d'aller vite et vous donner beaucoup de valeur et vraiment switch votre business, en fait. Parce que je suis sûr qu'il y a un ou deux trucs que je vais dire qui peuvent littéralement changer vos résultats de 50, 100, 200%. Je maîtrise tellement ce business model que bah, ça vaut le coup que je fasse une vidéo où je parle super vite. Bref, vous avez l'idée. Avatar cible, la plupart des gens euh, vous disent de cibler en fonction de l'âge, du sexe, de la profession. Mais c'est pas assez, tu te reconnais pas. Moi, si je te dis j'aide les 18-25 ans, est-ce que émotionnellement tu te sens embarqué, tu vois, dans l'histoire, ou les 18-30 ans, est-ce que tu te sens embarqué? Non. Moi non plus. Il faut que tu cibles avec l'émotionnel. Et du coup, pour ça, je vais te donner 4 trucs qui vont t'aider à cibler mieux ton avatar cible. C'est peur, c'est besoin, c'est frustration et c'est rêve. Et si tu connais ça, si tu connais l'émotionnel, si tu connais comment il se sent précisément, là tu peux lui parler. Hey, peut-être que tu te sens frustré parce qu'aujourd'hui tu mets tout ton travail dans le vent dans ton business et t'as pas de résultat alors que tu as de quoi changer des vies. Et tu es quelqu'un de discipliné, tu es quelqu'un qui fait déjà du sport, etc. Mais qui, bah, juste ne voit pas les résultats de son travail. Mais tu es déjà quelqu'un qui travaille. Ça te parle? Bah oui, plus que si je te dis j'aide les 18-30 ans qui ont un business. Non, il faut aller dans le plus précis, mais émotionnellement. Ok,
Ensuite, il faut que l'offre, elle te permette de décorréler la valeur apportée du temps investi. Ne vends pas ton temps, vends des offres avec des packaging. Ça aide tes clients. Je vais t'en parler après à la fin. Ça aide tes clients et ça t'aide toi. Ok, acquisition, commençons. Qu'est-ce qui compte le plus au niveau de l'acquisition? Ce qui compte le plus, c'est donner de la valeur gratuite de manière authentique en s'appliquant à être viral et une position d'autorité. C'est les quatre trucs. Donner de la valeur, être authentique, donc faire une vraie connexion avec les gens, t'appliquer à être viral et avoir une position d'autorité. Moi, j'ai beaucoup positionné, par exemple, mes compétences, mes talents, comme étant de l'autorité. J'ai dit, j'ai généré tant, mes clients ont généré tant, j'ai montré des témoignages. Très important, sinon les gens vont pas t'écouter. Et donc, tu peux pas délivrer ta valeur au monde. Ensuite, s'appliquer à être viral, si personne te voit, ça marche pas. Là, moi, le titre de la vidéo et la miniature sont optimisés pour faire le plus de vues possible. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas. En tout cas, on optimise pour ça. De manière authentique. Ça, c'est la clé. Et il faut une connexion humaine avec les gens. Si t'as pas une connexion qui est humaine et qui est sincère avec la personne, bah, tout simplement, les gens vont pas vouloir te faire confiance. Aujourd'hui, la confiance, elle est perdue sur Internet à cause de beaucoup de gourous qui racontent n'importe quoi, à cause de beaucoup de gens qui vendent du rêve. Euh, on vit à une ère où les gens crèvent une connexion humaine, quelque chose de réel. D'ailleurs, moi, ce que je vends, j'en ai pas parlé, mais ça implique du réel. On vend des séminaires maintenant dans notre offre. Parce que oui, du coup, je suis coach business aligné. Et donc, si tu as un business qui aide sincèrement les gens, qui respecte tes valeurs profondes, ou que tu as envie de le développer, en gros, moi et mon équipe, on va t'aider à faire ça. Mais maintenant, on vend des séminaires dans ça. Donc, quand je dis de manière authentique, c'est vraiment la clé de tout. Avoir un business humain, avoir un business authentique, c'est ce que les gens recherchent. Et n'hésite pas à inclure du physique dans ton offre. On va en parler à la fin, encore une fois. Le physique, c'est la clé. Et il faut que tu inclues, si jamais tu en as la capacité. Il ne faut pas forcément, mais c'est une très bonne idée d'inclure du physique, des retraites, des séminaires dans ton offre. Et valeur gratuite, bah oui, il faut déjà que tu solutionnes les problèmes de ton avatar gratuitement pour qu'ils se disent putain, mais il y a quoi dans le payant? Là, moi, par exemple, dans cette vidéo, je donne plein de secrets, ce qui te fait potentiellement dire oh, mais waouh, mais qu'est-ce qu'il doit délivrer à ses clients si jamais gratuitement il donne déjà toute cette valeur? C'est exactement le but de la vidéo, de toutes mes vidéos sur YouTube. Ok, où faire son acquisition? Où tu veux, les plateformes que tu consommes, c'est le plus important. Mais en tout cas, deux plateformes qui sont excellentes parce qu'il y a beaucoup de trust et de confiance dessus, c'est Instagram et YouTube. YouTube pour créer du lien plus profond, donner plus de valeur. Instagram pour pouvoir connecter aussi avec les gens de manière directe. Donc, le don de valeur et créer du lien en amont, c'est YouTube surtout. Et sur YouTube, tu vas rediriger vers le Instagram parce que c'est là où tu peux aussi contacter les gens avec du staging message et donc booker ton premier R1 qui va être le premier appel avant de closer les gens. On vend grâce à des appels de vente parce que les pages de vente, c'est pas personnalisé et c'est moins humain et du coup, tu peux vendre moins cher aux gens. Et les gens, pour investir dans une solution à étiquette, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'avoir un contact humain, qu'on réponde à leurs questions. Donc on va le faire en deux appels. Ce processus de vente en appel de vente, c'est pas un appel. Comment booker un appel? Instagram, setting message, R1 avec le setter. C'est comme ça que moi et mon équipe, on a booké plus de 90 calls par mois sur les 3 derniers mois pour notre business à étiquette. Et du coup, ça nous permet de tout simplement avoir plein d'appels de vente qualifiés et de générer des très beaux revenus. Et c'est pareil pour mes clients, c'est grâce au setting message qu'ils arrivent à obtenir tous les clauses que vous avez vues avant. C'est pas sorcier, hein. Mais une fois qu'on comprend ça, ça va beaucoup mieux. Et YouTube, lien vers le lead magnet. Par exemple, là, moi, ce que je vais faire, c'est qu'en description, je vais juste mettre la page pour réserver un appel avec nous. Si vous voulez qu'on vous aide potentiellement ou juste en discuter, vous pouvez avoir un R1 avec mon setter, tout simplement. Ce sera Martin ou Tristan. Au début, c'est vous, votre propre setter. Mais là, maintenant, moi, j'ai une équipe. Ce sera Martin ou Tristan qui prendra cet appel et qui discutera avec vous, tout simplement, si vous êtes une bonne option ou pas pour notre programme, si vous en avez vraiment besoin ou pas, vraiment envie ou pas. Et en fonction de votre budget, soit on vous propose un downsell, mais l'idée c'est pas ça, parce qu'un downsell c'est quelque chose qui va moins vous aider en profondeur. Soit tout simplement, vous pouvez réserver un deuxième appel, un appel de vente, et on va en parler ensuite. Setting message, je vais vous donner les clés. Déjà, prioriser les vidéos, puis les audios, puis les textes. Au plus il y a de connexion, au plus il y a de connexion humaine avec les personnes, au plus ça va vous permettre d'avoir des calls de R1 bookés. En gros, les R1, c'est le lifeblood de votre business. Le nombre de calls que vous avez, c'est vraiment la clé. Donc, il faut être bon en setting message. Les clés du setting message, je les ai marquées là. Volume, connexion, qualification. Si vous ne faites pas de volume, si vous ne contactez pas minimum 50 ou 100 personnes même carrément par jour, ça ne va pas marcher. Je suis désolé de vous dire ça, mais l'entrepreneuriat, ça correspond à l'énergie masculine, au faire. Et vous ne pouvez pas juste ne pas envoyer 50 ou 100 messages et espérer avoir des résultats. Il faut être
agressif si vous voulez des résultats au début. C'est très important. Agressif, conquérant et aller chercher cette énergie masculine. Et souvent, elle est bloquée derrière des peurs. C'est un gros truc qu'on travaille dans nos séminaires et dans l'école business alignée, qui est du coup l'offre que je propose où il y a plus de 7 appels de coaching par semaine, toutes les semaines. Ok, avec des experts et des coachs, dont moi, où je fais plus de 5 appels par semaine. Je suis directement moi avec mes clients. Je ne suis pas le gourou qui fait juste du contenu et je délègue à des gens. Non, non, je suis dans le business et je vous aide de manière personnalisée parce qu'on a peu de clients, mais des clients de qualité. Et en gros, le truc qu'on voit, c'est que souvent les gens qui bloquent dans le volume, c'est la peur. Peur de ne pas être légitime, peur de ne pas être assez, syndrome de l'imposteur. Et aussi des problèmes d'énergie dans le sens où dans la journée, ils n'ont pas assez de clarté mentale sur quelle est la tâche importante et ils n'ont pas l'énergie d'aller conquérir, ils n'ont pas l'énergie d'aller s'expandre. Or, c'est la clé pour booker ces calls-là. C'est vraiment très important d'être capable de s'expandre. Là, je donne tous mes secrets, hein, vraiment. Connexion, donc on va faire vidéo ou audio ou texte. Il n'y a pas de meilleur premier message. Le seul truc qui compte, c'est la personnalisation. Et vraiment vous mettre dans la peau de votre avatar cible, de votre niche, de votre personnalité, votre avatar cible à vous. Vous dire, OK, à quel message je répondrais si j'étais lui. Et vous faites ce message-là et vous personnalisez beaucoup. Vaut mieux moins de qualité mais plus de personnalisation. Non, moins de volume mais plus de personnalisation. Donc plus de qualité. Mais n'oubliez pas le volume. La plupart des gens, ils disent oui, mais je fais de la qualité et ils font 10 messages. Mais du coup, ils contactent 300 personnes par mois, ce qui est ridicule. Vaut mieux en contacter 3000 de manière à peine moins personnalisée. Vous avez l'idée. C'est la clé de votre business, hein. Bien sûr, il faut faire du contenu, mais les gens se focusent trop sur le contenu et font même pas assez de volume d'ailleurs sur le contenu. Oui, d'ailleurs, en acquisition, je vais vous donner une autre équation qui est clé avant de continuer sur la suite. Volume over time multiplié par value over time. Faire beaucoup de volume sur une longue période de temps, parce que sur 3 semaines, ça ne marchera pas. Et ensuite, faire de la qualité. Et sur une longue période de temps, vous améliorez à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites une vidéo YouTube, après, vous dites, OK, comment je peux faire mieux la prochaine? Chaque fois que vous faites une vidéo Instagram, comment je peux faire mieux la prochaine? Pareil pour les stories, pareil pour les mails, si vous faites des mails. Bref, l'équation pour être sûr de réussir en acquisition sur une longue période de temps, c'est volume over time multiplié par value over time égale exponential results. Je l'ai appris de Charlie Morgan. C'est un conseil exceptionnel qui fait qu'en fait, tu ne peux pas ne pas réussir. C'est-à-dire que là, dans 1 an, ma chaîne YouTube, elle a explosé, c'est sûr. Mon Insta aussi. Pourquoi? Parce que je vais juste, et je dis 1 an, mais peut-être ce ne sera pas 1 an. La vie voudra que ce soit plus tard. Et c'est OK, ce sera dans 3 ans. Mais il n'y a aucun monde où je ne perce pas, hein. Cette chaîne, elle aura 100 000 abonnés. Instagram, ça aura au moins 100 000 abonnés aussi. C'est juste une question de temps, en fait. Et si tu appliques ça, cette équation, bah, ça marche tout simplement. Donc, contacter les gens, rentrer en connexion avec eux, c'est vraiment clé. Et ensuite, qualifier. Qualifier, c'est vraiment sonder avec eux. Est-ce qu'ils ont le problème douloureux, urgent, reconnu? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de résoudre la problématique que vous pouvez les aider à résoudre? Et ça, c'est à faire en message déjà dans un premier temps, mais ça à faire surtout, pas en message directement à fond, mais dans le R1. C'est dans le R1 où vous allez qualifier. L'objectif du R1, c'est un appel entre 10 et 30 minutes. Et les objectifs de cet appel, ils sont simples. Connecter sincèrement avec la personne, qualifier la personne, voir si elle a vraiment le problème et si elle a vraiment envie de le résoudre, créer le contexte pour un R2 et demander du coup, pour ça évidemment, les 3 choses qui vont vous permettre de prévenir les objections au lieu de les traiter. Donc au niveau de l'épargne, combien elle a d'épargne et est-ce qu'elle est prête à investir sur elle? Si oui, à environ combien? Et ensuite la challenger si elle vous donne une somme, la challenger via la questionnologie si elle vous donne une somme trop petite. Est-ce que c'est la seule décisionnaire? Tout simplement, comme ça il n'y a pas l'objection de je dois en parler à quelqu'un. Et la troisième chose, donc c'est sur le je dois y réfléchir. Est-ce qu'elle sera en mesure de prendre une décision dans le prochain appel que vous booker, dans l'appel de vente que vous booker, si jamais vous lui proposez une offre dans laquelle elle a confiance? Ces questions-là, elles sont délicates et elles font peur à poser, bien sûr. Mais en fait, si vous faites un vrai taf de connexion au début de l'appel et que vous êtes sincèrement là, présent avec la personne, authentique et en train de connecter avec elle, bah c'est complètement OK de lui demander ses finances. En fait, c'est pour l'aider, c'est pas pour lui prendre de l'argent, c'est pour juste checker, OK, bah, est-ce que tu as envie d'investir et de changer ta vie? Tout simplement. Et ça, c'est ce que j'appliquais déjà en coaching sportif à l'époque. C'est ce que j'applique maintenant en coaching business aligné. C'est littéralement, genre, la base, c'est connecter avec quelqu'un comme si tu vendais à ton meilleur ami. Ok, je peux t'aider à perdre du poids. Combien t'as? Combien tu serais prêt à investir avec moi? Ah, t'as 30 000 et t'es prêt à investir avec moi 300 euros? Bah, c'est pas corrélé. Tu vas pas être motivé si tu me payes 300 euros. Tu vas pas avancer. Ça fait déjà des mois que tu es en surpoids. Vous voyez l'idée? Mais c'est très important d'avoir une connexion profonde d'abord. Et la plupart des gens font de la vente comme des robots. Moi, le système qu'on vous aidera à implémenter si vous bossez avec nous, c'est un système humain. Mais quand je dis humain, c'est vraiment, on connecte avec les gens en profondeur, on fait de la personnalisation, on répète pas un script, vraiment, on s'intéresse
aux clients en profondeur. Parce qu'on fait du high ticket, on n'a pas besoin d'avoir 50 clients par mois. Si on en a déjà 10, 15, bah, ça suffit largement et on peut aider ses clients au moins en profondeur et bien s'occuper d'eux. C'est vraiment la clé. Donc, si la personne a un certain budget, prête à investir, coche les cases, qualifiée, vraie connexion, vous avez envie de l'aider, elle a envie que vous l'aidiez, ok, vous réservez un deuxième appel qui est un appel de vente, mais qui est surtout un appel de connexion plus profonde. Dans cet appel, je vous donnerai pas mon script dans cette vidéo, allez checker sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des masterclass vente où je le délivre en détail, mais en gros, vous avez un script qui est un script que j'appelle un script humain. Le closing, il doit être fait de manière authentique. Ça marche plus la vente en soum-soum, en discret où vous mettez des coups de pression. Ce qui marche, c'est la vente alignée, c'est-à-dire bah, les deux grosses phases, c'est sincèrement écouter le prospect, sincèrement plonger dans cette situation, sincèrement elle là, ok, bah, nous par exemple, pour le business aligné, sincèrement, ok, ça fait combien de temps que tu as voulu créer ce business? Ok, pourquoi ça marche pas pour toi? C'est quoi tes blocages? Qu'est-ce que tu as essayé de faire pour les régler? Comment tu te sens vis-à-vis de ces blocages? Comment tu te sentirais si tu arrivais à aller au-delà? En fait, c'est vraiment comprendre, c'est écoute. Et une fois qu'il y a eu de l'écoute, vous piégez pas la personne, vous l'avez déjà prévenu que vous avez des choses à potentiellement lui vendre, à lui proposer. Si jamais vous êtes la bonne personne pour l'aider et que vous le voyez dans l'appel, si vous voyez que vous êtes la bonne personne et qu'elle a vraiment besoin de vous, dans ce cas-là, vous pitchez vos offres et tout simplement après, elle aura peut-être quelques besoins d'être rassurée, quelques objections, vous la rassurez sur ça et ensuite vous faites en sorte de closer la vente pendant l'appel. Avant cet appel de R2, je vous conseille d'avoir un process de persuasion, donc envoyer des témoignages, envoyer des vidéos de valeur. Par exemple, cette vidéo-là, je pourrais peut-être l'envoyer à des personnes avant notre deuxième appel. En fait, nourrir la personne de confiance, parce que la vente, c'est un transfert de confiance. Donc, si vous envoyez des vidéos, des ressources et des témoignages, elle aura plus confiance en vous et donc elle sera plus prête à prendre la meilleure décision pour elle. Et je dis bien ça et pas la vente, parce que si c'est pas la meilleure décision pour elle, rappel, on fait du business éthique. En tout cas, moi, je vous conseille absolument pas de faire autre chose, parce que sinon, en fait, juste le karma, il va vous taper un jour. C'est pas l'idée. Si la personne n'a pas besoin de vous, si vous n'êtes pas la meilleure personne pour l'aider, ne l'aidez pas. Si vous êtes coach sportif et qu'une personne, elle vous dit, j'ai double diabète, j'ai la jambe cassée, si vous connaissez pas, en fait, comment aider quelqu'un qui a le diabète, ne vendez pas. Pareil, là, moi, s'il y a quelqu'un qui vient qui me dit, je veux booster mon SAS, théoriquement, je peux un peu l'aider, mais je ne suis pas la meilleure personne pour l'aider à développer un SaaS. J'ai jamais fait de SaaS. Vous voyez l'idée? Donc, très important d'aider que les personnes que vous pouvez aider, de vendre qu'aux personnes que vous pouvez aider. Comme ça, vous êtes aligné dans le processus. D'ailleurs, je sais que personne ne raisonne avec la vente agressive dans les gens qui regardent mon contenu. Les gens qui regardent mon contenu, c'est des personnes en quête d'alignement qui pourraient jamais arnaquer les gens en échange d'argent. Et donc, bah, forcément, ça rassure de se dire, OK, Yann, il me conseille de vendre, mais de manière humaine et authentique. Ça, je suis capable de le faire. Donc voilà, la vente, c'est aider l'autre, hein. Vendre avec amour. Si la personne a un problème et elle a envie de le régler, c'est votre devoir de vendre. Si vous avez un produit qui vraiment peut changer sa vie et si vous avez l'intention de vraiment changer sa vie, c'est votre devoir de vendre. La vente, c'est pas négatif. Il faut soigner son rapport à l'argent. Beaucoup de gens ont un rapport négatif à l'argent, parce qu'on est en France aussi notamment. Vendre, c'est changer la vie de la personne si vous avez un top produit, hein. Voilà. Allez checker mes masterclass sur la vente, j'en ai plusieurs sur ma chaîne et abonnez-vous d'ailleurs si vous aimez cette vidéo. Vous allez apprendre tout simplement à générer plus, à devenir plus libre et à changer plus de vie dans le processus, parce que vous avez sûrement, si vous regardez cette vidéo, et l'envie ou déjà un business de coaching, une lumière à partager au monde, des dons à partager au monde. Et donc c'est votre devoir de vendre, c'est votre devoir de faire du business, parce que bah, pour changer la vie des gens, il faut qu'ils soient engagés avec vous. Vous ne pouvez pas juste faire du bénévolat en fait. C'est pas possible. Le business, c'est de l'aide, hein. Moi, j'ai changé des vies en profondeur. Bah, vous allez le voir sur mes témoignages et vous l'avez vu sur mes témoignages si vous allez sur mon Instagram. C'est inestimable. Et c'est votre devoir, vous aussi, parce que moi, j'ai des choses à partager au monde, mais toi aussi qui regardes cette vidéo, tu as sûrement des choses à partager au monde. C'est ton devoir d'aller changer des vies. Si tu sais, du coup, bah, si tu sais que tu peux le faire, tout simplement. Si tu sais qu'au fond de toi, tu as un truc, mais juste que tu es bloqué par la peur ou le manque de stratégie ou le manque de connaissances ou le manque d'énergie, si tu es bloqué à le faire, sache que c'est ton devoir et sache que tu as le droit d'expandre ta lumière et d'aller transmettre au monde ton cadeau. J'enchaîne, je continue. S'il n'y a pas de vente, analysez pourquoi ou reprévoir un R2. Parfois, c'est juste que ce n'est pas le bon timing pour la personne. S'il y a la vente, vous faites un processus d'onboarding appliqué. C'est-à-dire, l'onboarding, c'est la partie la plus importante. Quand le client rentre avec vous, pendant les 2 premières semaines, c'est là où il faut vraiment... Ah, au fait, et l'appel, vous le faites sur Zoom. Et vous... allez voir mes masterclass vente si vous avez des besoins en vente. Mais vous le faites sur Zoom et vous dites à la personne de prévoir 1h30. Comme ça, vous êtes large en termes de temps. Et vous aussi, vous prévoyez 1h30. Onboarding appliqué, du coup.
Après l'appel de vente, la personne, si elle signe avec vous, vous devez vraiment prendre le temps de l'accompagner et de lui montrer qu'elle a pris la bonne décision. Et, il fait chaud, il faut que j'aille. Et vraiment de l'accompagner. Prendre le temps d'être là avec elle, de lui montrer, de lui expliquer qu'elle a pris la bonne décision et la guider dans les premières étapes de transformation. Vous devez faire en sorte aussi de donner des premiers résultats à vos clients sur les premiers jours. C'est vraiment clé. Si vous réussissez à donner des résultats aux clients au bout d'une semaine, il va être tellement content, tellement satisfait. Ah, et mon associé qui rentre au Airbnb, j'entends sa petite Clio là en train d'arriver. Je vais finir la vidéo plutôt rapidement alors, mais dans tous les cas, on a fini. Onboarding appliqué, vous prenez vraiment le temps euh, de... Oh, putain, il m'a défocus. C'est pas grave, je finis la vidéo, il viendra peut-être dire bonjour. Full authentique, on a dit dans la partie acquisition. Authentique. Ok. Donc en gros, vous appliquez sur l'onboarding. C'est vraiment clé. Et ensuite, vous délivrez le service. Qu'est-ce qui va compter quand vous délivrez votre service? Toujours donner un service 6 étoiles. Le focus est de délivrer le plus de valeur possible. Toujours vouloir over-deliver. Le tout en décorrélant son temps de la valeur qu'on donne pour pouvoir scaler. Donc, toujours avoir l'intention de vraiment surdélivrer ses clients, offrir des bonus, passer plus de temps avec eux, offrir des cadeaux. Nous, on offre beaucoup de cadeaux dont les gens ne s'attendent pas quand ils partent avec nous. Et du coup, ça leur fait la bonne surprise et ils ont une première impression positive et donc ils ont encore plus envie de s'impliquer dans leur transformation. Okay, c'est pareil pour le downsell, on offre des cadeaux, on fait en sorte d'over-deliver toujours. Voilà, si jamais vous aviez accès à mon programme, si jamais vous deveniez client, vous aurez accès à chaque détail de comment faire une bonne offre, comment faire du bon contenu, comment faire du setting, des dizaines de masterclass qui sont déjà dispo dans notre programme, des dizaines de coaching chaque mois. Du coup, on est à un coaching par jour en moyenne, donc 30 coachings par mois qui répondent en détail à vos problématiques, à vos questions, des FAQ où vous pouvez du coup nous interroger, moi et les autres coachs experts de l'accompagnement, sur comment concrètement pour vous spécifiquement faire pour la vente. On réécoute vos appels de vente, par exemple. On est vraiment avec vous dans le processus. Comme j'ai dit, on a peu de clients, mais on s'en occupe très très bien parce qu'on croit au plus profond de notre cœur que la personnalisation et le temps qu'on va impliquer avec les gens, c'est ça qui va vraiment changer leur vie. Au début, quand tu vas aller chercher 5 ou 10 000 euros par mois, tu as besoin de coaching main dans la main. Tu n'as pas besoin d'une formation froide sur un ordi qui est faite pour tout le monde. Tu as besoin d'une solution personnalisée. Donc voilà, si tu veux cette solution personnalisée pour toi, si tu veux nous rejoindre dans un séminaire business aligné aussi, va checker sur ma chaîne. Au moment où tu regardes cette vidéo, il n'y a qu'une seule de mes aventures en séminaire qui est disponible. Mais là, on est en train de monter la vidéo du dernier séminaire qui a eu lieu fin mars, qui était épique, le séminaire Guerrier de Lumière. Bref, si tu veux qu'on travaille ensemble, il y a un lien Calendly qui est juste dispo en dessous. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur et va t'aider dans ton business de coaching. Voilà, je ne vais pas conclure pendant 10 000 ans. Hein. J'espère que ça t'a plu. Passe une magnifique journée, soirée, ce que tu veux. Prends soin de toi et va changer des vies surtout. Et va booker dans le lien Calendly là, si tu veux qu'on change ta vie. À chaque fois, je fais des outros trop longs. Ça, c'est mon grand problème. Bisous à tous.